Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo des mercredis Kérosène Kids et on va voir aujourd'hui comment réaliser ce petit personnage, ce petit monsieur bavard. Je vais essayer de vous expliquer assez facilement comment réaliser ce petit personnage. Vous aurez besoin de quelques outils de base en pâte polymère mais aussi bien en modelage. Et on va voir un petit peu les couleurs qu'il nous faudra pour pouvoir réaliser ce monsieur bavard. Donc là, vous voyez que j'utilise de la pâte polymère. Ici, c'est de la pâte polymère que j'avais trouvée chez Action, qu'on m'a envoyée pour tester. Et je vous avais préparé cette petite vidéo. Donc sachez que vous pouvez très bien utiliser de la pâte polymère si jamais vous êtes habitué à travailler la pâte Fimo ou une autre marque de pâte. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser ce tutoriel tout simplement avec de la pâte à modeler ou de la pâte Play-Doh. Enfin ce que vous voulez pour pouvoir réaliser ce petit bonhomme. Donc on va commencer avec la pâte rouge. Donc vous voyez, je vais former une petite boule et puis je vais venir un petit peu l'aplatir pour lui donner une forme un petit peu arrondie. Donc vous faites une petite forme comme ceci, vous posez sur un plan de travail et puis vous venez arrondir. Ensuite vous allez prendre une lame pour pouvoir découper votre pâte. Donc pour cela vous pouvez demander de l'aide à vos parents. Et autrement, vous pouvez aussi très bien utiliser des petits couteaux pour modelage. Je vous ferai des vidéos ultérieurement avec les petits outils à utiliser pour pouvoir réaliser ces tutoriels. Donc là, je prends un petit morceau de pâte et puis vous voyez, je viens avec un petit outil. Vous pouvez prendre aussi un petit cure-dent ici. C'est un outil qui s'appelle un dotting tool. Je viens faire un petit trait pour pouvoir réaliser deux petits pieds à notre petit bonhomme et je reviens à nouveau découper. Je le place au centre sous le corps de Monsieur Bavard et puis je vais venir reprendre un petit peu de pâte pour pouvoir réaliser les bras et les mains de ce monsieur bavard. Donc vous voyez, je prends la pâte, je fais un petit boudin et ensuite je viens aplatir et puis faire arrondir le bord pour pouvoir créer une petite main. Donc on prend un petit outil, ici un cutter, et puis on va venir découper des petits morceaux dans la pâte pour pouvoir réaliser les doigts. Donc les monsieur madame, ils ont 4 doigts, donc on vient arrondir, on vient pincer la pâte à l'extrémité pour pouvoir arrondir les bords et pour pouvoir former comme ceci les 4 doigts de sa main. Alors ensuite je viens découper la main pour pouvoir donc la déposer sur le corps, sur le côté gauche du corps. Et puis là on va venir préparer donc une petite main pour pouvoir la déposer de l'autre côté de son corps. Donc on reprend à nouveau un outil et puis on vient comme ceci découper un petit peu la pâte pour pouvoir à nouveau créer 4 petits doigts pour pouvoir créer donc cette nouvelle main. Donc on prend cette petite main et puis on vient la coller de l'autre côté du corps. Ensuite on va prendre donc de la pâte blanche. On va faire comme deux petits tic-tac, deux petites formes rondes et puis on va venir les assembler pour pouvoir ensuite déposer le corps dessus. Pour faire les pieds, donc pour faire le bout des chaussures, vous voyez je prends un petit peu de pâte bleue. Et puis je vais venir les déposer sur le dessus de la pâte blanche, donc à l'extrémité des petits pieds au niveau des souliers. Et puis on vient comme ceci rabattre la pâte bleue sur la pâte blanche pour pouvoir former ces chaussures. Voilà, donc les pieds sont formés. On va pouvoir à présent déposer le corps de ce monsieur bavard sur les chaussures. Donc voilà, on vérifie bien qu'on a fait les deux petites jambes. On fait un petit creux. Et voilà ce que ça donne donc une fois que vous avez posé votre corps sur ces chaussures. Là, on va faire les lacets. Donc pour ceci, je vais prendre un petit morceau de pâte noire que je vais venir affiner vraiment très finement. Et puis, on va venir faire deux petites boucles pour pouvoir représenter les lacets de ces chaussures. Donc vous faites deux petites boucles comme ceci.
vous découpez les petits morceaux de pâte qui dépassent et puis vous venez les déposer donc sur le devant des chaussures. Donc vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez reprendre un petit morceau de pâte noire et puis vous allez à nouveau faire un boudin très très fin et vous allez venir donc le déposer de l'autre côté. Maintenant, on va venir tracer donc les yeux et aussi la bouche. Donc vous voyez, je prends un petit outil de modelage qui s'appelle un dotting tool et je vais venir donc former les sourcils, les yeux et puis je vais venir donc former la bouche. Donc pour cela, je vais venir un petit peu creuser la pâte, mais vous verrez dans des prochains tutoriels qu'on utilisera directement le feutre. On n'aura pas besoin de creuser comme ceci l'intérieur de la bouche. Donc là, je viens creuser un petit peu et puis je vais venir prendre un petit morceau de pâte noire. Je vais lui donner la forme de la bouche et puis je vais venir donc déposer cette pâte noire. Donc vous prenez un petit morceau de pâte très très fine et puis voilà, vous venez donc la déposer au niveau de la bouche. Alors on va prendre une petite lingette pour pouvoir bien lisser notre pâte noire. Et par contre pour réaliser les yeux, ça vous pouvez le faire donc comme je vous disais sans utiliser la pâte noire. Vous pouvez dessiner la bouche comme ceci. Vous prenez donc un feutre à marqueur et puis donc vous venez remplir les yeux, les sourcils et puis l'intérieur de la bouche. À présent on va passer donc au chapeau. Donc pour ceci vous voyez je viens prendre de la pâte verte et puis je vais venir la rouler comme ceci entre mes doigts pour pouvoir donner la forme au chapeau. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de pâte verte. Donc là, je vais utiliser quand même un petit outil, même deux outils. Je vais utiliser un rouleau et un petit emporte-pièce rond. Si vous n'avez pas de petit emporte-pièce comme ceci, vous pouvez récupérer un petit bouchon. Ensuite, on va venir un petit peu aplatir les bords et puis légèrement agrandir donc ce petit rond pour lui donner une petite forme d'ovale un petit peu aplatie et arrondie. Et on va venir déposer le dessus du chapeau donc sur ce rebord. Donc pour pouvoir déposer ce chapeau sur ce monsieur bavard, on va venir découper un petit peu le dessus de la tête et ensuite il ne vous reste plus qu'à donner la forme à votre chapeau. Donc si vous avez utilisé de la pâte polymère, il ne vous reste plus qu'à passer donc votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et si jamais vous avez utilisé de la pâte à modeler, tout simplement à la laisser sécher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis pourquoi pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir plein de nouvelles vidéos dans les mercredis Kérosène Kids. Je vous dis à bientôt. Ciao!